Chers amis, voilà, donc on a commencé un mois et on commence un livre, puisque comme vous le savez, donc c'est le troisième livre, le livre de Vaïkra, qui sera lu ce Shabbat partout dans le monde. Ce livre qui se trouve être au milieu des cinq livres, un livre particulier, un livre extrêmement riche, et même s'il peut paraître un peu incompréhensible, puisque comme vous le savez, il sera question essentiellement des corbanotes. On va pour l'instant, et faute de mieux traduire par le mot que nous connaissons, par sacrifice, et comme on le fait quasiment tous les ans, pour démontrer que ce n'est pas du tout l'acception en hébreu du mot korban. En tout cas, par quoi commence ce livre de Vaïkra? Donc, comme son nom l'indique, il appela, Moshe est appelé, donc Dieu appelle Moshe pour détailler toutes les prescriptions relatives aux différents corbanotes, aux différents sacrifices qui vont être détaillés au début de cette paracha et une partie dans la semaine prochaine, la paracha de Tzav. Alors, de quoi est-il question? Très rapidement, juste pour avoir une idée approximative un petit peu des différentes modalités, on va dire, des corbanotes. Il y a en premier lieu Ola. Ola, traduit par holocauste ou entièrement brûlé. Donc là, on va voir par exemple, c'est que ce sacrifice, ce korban, était offert pour une mauvaise pensée, par exemple. Donc, la particularité de Ola, c'est que, comme son nom l'indique, monté, il est entièrement consumé. Donc, il était brûlé entièrement. Ensuite, il y a Mincha, une offrande qui est une oblation à base de farine. Donc, pour ceux qui ne pouvaient pas offrir un animal. Il y a les Shelamim, donc les sacrifices de paix, comme son nom l'indique, et Rachid l'explique, c'est pour, par exemple, Korban Toda, pour des remerciements à Hachem, et il y a plusieurs types de sacrifices, comme on le verra Be'ezrat Hachem par la suite, peut-être la semaine prochaine, où on se rapprochera plus de Pessah et on parlera du Korban Pessah, donc il y a un Korban Toda, donc un Korban de remerciement pour Hachem. Et si quelqu'un avait envie de remercier Hachem pour un événement dans sa vie privée, eh ben, il pouvait apporter chez la mime. Et comme Rashi ne manque pas de nous l'expliquer, et pourquoi chez la mime, c'est le pluriel de Shalom, puisque Shalom au Kohanim, qui avait une part, Shalom au Misbéach, une partie était brûlée, et Shalom pour le Baal, et celui qui offrait aussi pouvait consommer. Ensuite, il y a les chataot, donc le korban chatat, généralement c'est par rapport à des fautes involontaires. Alors, comme nous le verrons par exemple dans la Gemara et dans Rambam, apporte clairement, Kol ha'over bishgaga al achat ha-mitzvot lo ta'aseh. De quoi il s'agit? Donc, c'est d'une interdiction. Et si quelqu'un involontairement transgresse, chez Chayavin aleha karet. En temps normal, si on l'avait fait volontairement, on aurait eu comme sanction karet. Donc là, l'excommunication, donc on sait que karet, c'est retranchement, la faute, la sanction la plus grave. Chayav le'akriv korban khatat. Donc pour l'accomplissement, pour la transgression involontaire, on apportait donc un khatat. Et Rambam, dans les halachot, apporte donc deux exemples. Kegon, hamechale la Shabbat. Par exemple, celui qui transgresse le Shabbat, haose melacha o haochel veshote b'yom kippour. Donc, à Kippour, je ne sais pas, je suis allé faire une sieste, je me lève, je vais au frigo et je bois un verre ou je mange quelque chose le jour de Kippour. Donc, si le temple existait, il fallait apporter un korban khatat ou alors quelqu'un qui, en pleine nuit, un vendredi soir, va aux toilettes et sans évidemment le vouloir, appuie, éteint ou allume l'électricité. Si c'est allumé en sortant, il éteint. Donc, à ce moment-là, donc, il doit apporter un khatat. Donc, ça, c'est le korban khatat, et on termine par les hachamot. Ce sont des sacrifices de culpabilité. Essentiellement, donc, en cas de parjure. De quoi s'agit-il? Si quelqu'un nous a prêté, ou alors quelqu'un devait voyager, nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez garder chez vous les bijoux de ma femme, on ne va pas voyager avec, est-ce que vous pouvez nous les garder? On a peur que la maison soit seule, il n'y a pas de problème. Donc, ils partent en voyage, ils reviennent,
Et lorsque le monsieur se présente, est-ce que vous pouvez me rendre mes bijoux? Mais de quels bijoux vous parlez? Enfin, les bijoux que je vous ai prêtés. Il n'a jamais été question de bijoux entre nous. On va devant un bed-din, bien sûr, et comment? On n'a pas de preuves, on n'a pas de documents écrits, on n'a pas de témoins. La seule chose qu'on a, on a la parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait jurer la personne qu'il n'a jamais reçu. Et il est en train de faire du parjure, puisqu'il va faire un serment en vain. Alors, il rentre chez lui. Un mois après, il veut prendre ses bijoux pour offrir à sa femme, et là, il a un peu de remords. Il se dit comment j'ai pu faire une chose pareille. Donc, il reconnaît sa faute par la suite. Donc, entre-temps, il a commencé, on peut dire que c'est Hacham Gezelot, il a volé, mais il avait fait un serment. Donc, c'est pour ça que une fois, il ne suffit pas de restituer l'objet qu'on nous avait confié, mais il faudra également apporter un Hacham Gezelot. Il y a plusieurs types. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà grosso modo de quoi donc on va parler le début de notre paracha. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent et on va les poser comme on a l'habitude dès notre introduction. Et au fur et à mesure de notre cours, on essaiera d'apporter quelques éclaircissements. Comme ce cours se veut aussi un approfondissement, donc c'est plus véritablement une étude qu'un simple commentaire. Et première question. Donc, même si cette question, évidemment, est posée par tout le monde, comme c'est rapporté dans Moré Nevochim, le guide des perplexes, j'aime pas la traduction, le guide des égarés, Nevour, dans le chapitre 3, le paragraphe 32, הרבה בספרי הנביאים שמוכיחים בני אדם על רוב השתדלותם להביא הקורבנות, on voit énormément d'exemples dans les prophètes, donc tous les prophètes, Ézéchiel, Isaïe notamment, et on voit comment ils vont réprimander le peuple juif par justement à travers les corbanotes, les sacrifices. Et ils expliquent, chez Hachem et notre pourquoi? Parce qu'on a eu une période où même lorsque le temple existait, les gens apportaient un corban, ils avaient leur conscience tranquille et ils continuaient à se comporter comme ils le faisaient avant même d'apporter ce corban. Alors, il y a énormément, encore une fois, de reproches, de réprimandes qui sont faites par les prophètes. Et Moré Nevuchim, donc le Rambam nous dit, chez Hachem et notre peut-être que ce que le peuple juif n'a pas compris, c'est que Hachem n'a pas besoin de ces corbanotes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une façon de soudoyer pour continuer à persévérer dans votre comportement qui laisse tant à désirer? Certainement que si vous pensez que ces corbanotes servent à me soudoyer, parce que c'est écrit Corban d'Hachem, bon, je vais donner une partie à Hachem, il va être content, Chas Veshalom. Et il le dit clairement. Chez Hachem, mais Hachem n'a pas besoin de vos corbanotes. Alors quoi? Amar, Shemuel, Echafetz l'Hachem, Be'olot uzvachim. Rappelez-vous, c'est à l'époque donc de roi Shaoul, lorsque il arrive et il avait enjoint au roi Shaoul de tuer tout le roi de Amalek, donc c'était Agag et toute sa famille, et de tout tuer, et même les animaux. Alors il rentre, il arrive, il entend du bruit des animaux, je ne comprends pas, mais il m'a dit oui, parce que le peuple a dit, au contraire, on va les garder, comme ça on pourra les offrir à Hachem. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Mais enfin, tu penses que Hachem, il a besoin de ces corbanotes, de ces holotes et de ces offrandes, des sacrifices, et vous n'avez rien compris. Alors, il y a une très belle explication d'ailleurs. Et pourquoi les animaux? C'est vrai que, en toute logique, en toute naïveté, on aurait pu dire plutôt qu'ils ne servent à rien. Peut-être qu'on pourrait les offrir au moins à Hachem, pas pour en profiter personnellement. Et il y a une très belle explication, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, qui dit que chez Amalek, ils avaient de très fortes et grandes notions de sorcellerie. Et quand ils ont su que les peuples juifs allaient les exterminer, ils étaient capables de se transformer en animal. Oui, comme vous l'entendez. Donc, si on a reçu l'ordre de tuer tous les animaux, c'est parce qu'on craignait précisément que derrière ces animaux-là ne se cachent véritablement des membres du peuple de Amalek. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. Ve'amar Ishaya, donc ça c'est Shmuel, mais Isaïe aussi a dit, la malirov zvachim yomar Hashem. Mais Dieu a dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ce grand nombre de sacrifices? C'est pas du tout ce que je veux. Écoutez, ça a l'air
extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de dire vient contredire toute la paracha. Dans la paracha, on va s'allonger, étayer tous les détails sur les corbanotes. Et je suis en train de vous montrer qu'apparemment, chez les Névim, chez les prophètes, on ne veut pas de ces corbanotes. Alors, apparemment, il y a une contradiction. Donc, on va essayer d'approfondir cela. Et j'ai dit qu'il y avait tout autre prophète, Amar Yirmiyahu, même le prophète Jérémie, qui lo dibarti et avotechem velo tzivitim beyom otse I otam meres Misraim al divrei olot vezeva. Je n'ai pas fait que parler à vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, al divrei olot vezeva. Donc il n'y a pas que de cela que j'ai parlé. Vous avez cru que c'était l'essentiel. Et il conclut ce paragraphe, le Rambam, en disant il n'y a pas un commentaire qui se pose cette question à quoi servent les corbanotes. Donc, apparemment, on a tout faux. Parce que si c'est pour expier la faute, alors pourquoi tous les prophètes que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités, et en premier lieu, et c'est ce que je vais ensuite apporter comme preuve, c'est la Haftara qui va être lue ce Shabbat, où on va voir que c'est pour nous dire que finalement, on n'a pas besoin des corbanotes, que les corbanotes, les sacrifices ne sont pas l'essentiel. Alors, on ne comprend plus rien. Donc, on a l'impression qu'on cherche toujours dans la Haftara une connexion, mais on n'a pas vu que la Haftara vienne finalement nier ou contredire ce pourquoi la paracha est venue, c'est-à-dire mettre en avant les sacrifices, les corbanotes, et pour que la Haftara nous dise de toutes les façons, Hachem ne veut pas de vos corbanotes. Donc là, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça doit passer par un animal? Pourquoi, lorsque moi j'ai fauté, si je tue un animal, alors vous allez me dire, oui, parce que ça va me coûter de l'argent, il faut que j'apporte un animal que je dois payer, que je ne vais pas voir parce que moi je ne vais pas en profiter. Alors, est-ce que c'est simplement comme quelqu'un qui transgresse, on lui fait payer une contravention pour qu'il sente, en hébreu c'est un knas, c'est pour le dissuader de refaire cette faute. Quel est l'objectif et pourquoi le pauvre animal doit-il payer pour la faute de l'homme? Ça, c'est la question éternelle. Il n'y a pas un seul commentateur, bien entendu, vous pensez bien, qui n'ait pas posé cette question. Et la question reste, avec toutes les réponses qu'on pourra essayer d'apporter, mais on va voir que cette question est, comme souvent, beaucoup, beaucoup plus forte que toutes les réponses que nous allons essayer d'apporter. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer d'éclairer un petit peu et d'éclaircir un petit peu ce point-là. Et autre chose, lorsque vous savez très bien qu'à un moment donné, on ne va plus avoir le temple, on ne pourra plus apporter ces corbanotes. Toutes ces parachiotes-là qui parlent, comme vous le savez, le deuxième nom de Sefer Vayikra, c'est Torah Kohanim. Donc c'est la loi des Kohanim, puisque c'est les Kohanim qui étaient dans le temple, c'est eux qui avaient comme mission d'offrir, de faire tout le nécessaire. Il n'y avait pas que égorger, comme vous le savez, il fallait recevoir l'argent, asperger l'argent, les parties intérieures, il fallait les brûler. Donc, il y a plusieurs étapes et c'est les Kohanim qui avaient cette mission-là. Et on dit souvent que c'est assez étonnant et presque choquant d'imaginer le choc entre la fin du livre de Shemot, comme on l'avait fait, on avait mis en avant précisément donc le fait que la Shekhinah soit descendue, un moment d'élévation comme le Sinaï, donc quelque chose d'extraordinaire. Et tout de suite après, de quoi on nous parle? De à quoi va servir tout ce temple, toute cette construction? Eh bien, d'abord pour savoir que l'homme peut fauter. Bon, ça, on le savait, mais qu'à cause de cela, cet emplacement, cet endroit, ce Mishkan, cette résidence de la présence divine, va être assimilé finalement à un abattoir, puisque si c'est à longueur de journée et indépendamment des corbanotes que les gens apportaient, comme vous le savez, pour les khataot, il y avait aussi les dirigeants, le tribunal, quand il avait fait une erreur, donc il fallait qu'eux aussi apportent. Donc, il y a, somme toute, une activité assez riche et fréquente dans le Mishkan. Alors, ça, c'est la première question. Donc, pourquoi l'animal devrait-il payer pour les erreurs de l'homme? Pourquoi, lorsque on a fauté volontairement, le corban ne servirait à rien?
Vous allez me dire oui, parce que la Torah a déjà préconisé une sanction dans le cas d'une faute volontaire. Mais qu'en est-il si, quand je l'ai fait, j'ai fait volontairement, mais après je fais teshuva? Est-ce qu'à ce moment-là, je dois aussi apporter un korban? Puisque la faute, elle était volontaire. Donc, il y a énormément de questions, et vous pensez bien que dans le Talmud, il y a le traité Zevachim en entier qui parle de ça, plusieurs halachot et plusieurs chapitres entiers dans la halacha, comme j'ai apporté ici Rambam, dans le Shulchan Aruch aussi. Alors, une dernière question, et après on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Cette dernière question traite le fait que il va se passer que lorsque le temple ne sera plus là, ben, comment va-t-on pouvoir remplacer les sacrifices, les corbanotes? Comment on va remplacer ces animaux? Si le seul moyen d'obtenir un pardon, une expiation, c'était à travers, par le biais donc des corbanotes, comment on va justement atteindre cet objectif une fois qu'il n'y a pas de temple? Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de possibilité d'offrir des sacrifices. Alors, comment va-t-on faire? Et là, on nous dit quelque chose d'extraordinaire pour les messieurs qui se lèvent assez tôt et qui commencent la tfila avec le début où on parle de la Ketoret, mais il y a aussi les Korbanot. Il y a le paragraphe qui s'appelle Ezehu Mekoman. Quels sont les endroits des différents Korbanot? On détaille tout. Et là, comment on introduit tout ce passage? Pourquoi je dois tous les matins lire comment on faisait à l'époque où le temple existait? Et il y a une règle, comment s'appelle justement cet enseignement? Unshalema farim sefatenu. Et nos lèvres remplaceront nos parim, nos taureaux. Autrement dit, tu es dans l'incapacité aujourd'hui d'offrir un korban, alors tu vas les remplacer par la parole. Tu vas étudier le texte concernant tel ou tel sacrifice, et comme tu l'as lu et tu l'as étudié, ça te sera compté comme si tu l'avais fait. Alors là, encore une fois, une question évidemment évidente, mais comment je peux remplacer un acte qui était tellement riche, avec tellement d'étapes, simplement en lisant le déroulé ou comment ça s'est passé lorsque le temple existait. Quoi? Alors, la simple lecture peut remplacer, et c'est comme ça que ça va aussi expier mes fautes involontaires, on l'a bien compris, et on va par la suite apporter aussi une explication au fait de pourquoi, si j'ai fait cette faute volontaire, comme la question que j'ai posée, et sur laquelle on va évidemment revenir. À ce propos, je voudrais vous lire un passage de Vaïkra Rabbah, dans le Midrash Rabbah sur Vaïkra. Et pour ceux qui veulent après regarder de plus près, puisque j'apporte évidemment que quelques passages, c'est le chapitre 9, le paragraphe 8. Alors, lorsque les bénis Israël ont entendu l'énumération des sacrifices, ils furent saisis de stupeur, ils furent sous le choc. Moshe leur dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, soyez affairés dans l'étude de la Torah et vous n'aurez pas à avoir peur de cela. Ça, c'est le texte du Midrash. Alors, comment on comprend ce dialogue? De quoi ils ont eu peur? Et en quoi, à cette peur, Moshe répond non, continuez à étudier et ça suffira. Alors, généralement, c'est comme ça qu'on dit de quoi les Israéliens ont eu peur si le seul moyen d'expier nos fautes, c'est à travers les corbanotes, quand ils ont vu tout ce qu'il fallait faire, ils ont compris aussi qu'à un moment donné, où le Mishkan, où le temple allait cesser d'exister. Alors, comment on allait remplacer? Et c'est la réponse que Moshe leur donne, et cette idée se trouve dans le traité de Ménachot 110a. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Je vous dis directement en français. Celui qui s'occupe de la Torah du sacrifice khatat expiatoire, c'est comme s'il avait sacrifié un khatat, donc le korban khatat. Celui qui s'occupe de la Torah du sacrifice du type Hacham, on avait dit par rapport donc à la culpabilité, c'est comme s'il avait sacrifié un Hacham. Donc, selon le principe Unshalema Farim Sefatenu, ce qu'on est en train de lire ici, ce que je disais dans l'introduction, c'est que dans l'Agmara, on a déjà prévu, et ce qui a fait peur au béni Israël, c'est tellement important, comment on va faire lorsqu'on aura
on sera dans l'impossibilité d'apporter un korban. Donc, voilà la réponse. Autrement dit, aujourd'hui, lorsque je lis ce passage, c'est comme si j'étais en train de faire l'action. Je suis en train de dire que la parole est assimilée à l'action, puisque le fait de lire, de dire, d'étudier, eh ben, c'est en quelque sorte, c'est comme si je faisais. Alors, à un deuxième niveau, on va dire un peu plus profond, essayons de comprendre ce qui se cache ici. Alors, quand je regarde de près ce midrash, quelle était véritablement la crainte d'Ebné Israël? Est-ce que le sacrifice, le korban, est un but en soi? Parce que si je dis que le but est le korban, comment vais-je faire lorsque je ne pourrai pas atteindre ce but? Par exemple, lorsque le temple cessera d'exister. Donc, si c'est le but, ben comment je peux atteindre ce but sans avoir les moyens d'y parvenir? Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il dit non, vous avez raison. Le sacrifice, le korban, n'est pas l'objectif suprême. C'est pas du tout ce but-là. C'est pas le but. Ah bon? Alors, quel est le but? Intéressant, puisque pour nous, c'est exactement ce qu'on voudrait. Ah, on va étudier ces parachiotes, mais on est pertinemment convaincu qu'on est aujourd'hui dans l'impossibilité, en espérant évidemment la reconstruction du Beth Amikdash. Mais pour l'instant, donc on va se baser sur ce midrash qui nous éclaire d'une manière extraordinaire. Donc Moshe, comment il les rassure? Vous avez raison. L'essentiel, c'est pas le korban. L'essentiel, c'est pas le sacrifice. On ne peut pas imaginer que le sacrifice dans la Torah, dans le judaïsme, soit le but suprême. Pas du tout. Et ça, on a tout faux. Si on pense que, alors vous allez me dire, oui, mais on sait très bien, par exemple, que le Shabbat, il y a des interdictions. Quand je sais que c'est passible de la peine de mort, alors je dois prendre sur moi de ne pas le faire. Donc, je fais un petit peu, parce que dans le mot sacrifice, et c'est ça le problème de la traduction en français, c'est comme il y a une sorte de privation, un sacrifice, donc une abnégation, je dois céder sur quelque chose. Alors, comment je peux concilier cela avec la réponse qu'apporte ici mon cher Rabbeinu, qui est une réponse extraordinaire? Non, étudier, qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous étudiez, ça remplace. C'est-à-dire que véritablement, c'est quoi l'objectif suprême? C'est pas le sacrifice, c'est l'étude de la Torah. Ah, oui, parce que quand je vais étudier et regarder, écoutez bien, comme c'est beau, parce que je pense que c'est véritablement une des perles de ce soir se trouve ici. Quand je dis qu'il faut étudier, alors vous allez me dire, oui, mais je vais étudier. Quand j'aurai compris, quand j'aurai étudié vraiment de manière à ce que ça pénètre en moi, que cette connaissance fasse partie de ma nature, alors qu'est-ce que ça va engendrer? C'est que il n'y aura plus de distinction entre être et vouloir. Parce que finalement, qu'est-ce qui va être? C'est ce que je veux. Quand je vais intégrer ce que je vais étudier, j'aurai envie de faire. Parce que comme si ça jaillissait de ma propre volonté. Donc comme s'il y avait un écho en moi qui faisait que maintenant que tu as compris l'importance de cet acte, eh ben, je vais le faire de moi-même. Le Shabbat, tant qu'il est vécu comme quelque chose d'extérieur, évidemment qu'on le sent comme un sacrifice, comme des abstinences, donc c'est extrêmement difficile, il faut réfléchir à tout. Mais une fois que j'ai étudié ce que je dois faire, comment je dois le faire et ce que je ne peux pas faire, une fois que c'est intégré, ben, je vais le faire de manière naturelle. Donc, ça fait partie de mon être parce que il y aura une correspondance entre la volonté et l'être. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de nous dire ici. Donc, comprenez que regardez par exemple par rapport au commandement positif, ils correspondent aux membres. Parce que ce que je fais, c'est mon corps, c'est moi-même. Et les interdits, c'est les tendons, comme ça, on a l'habitude de le dire. Donc, finalement, ce qu'il ressort de là, c'est que qu'est-ce qui est au-dessus de tout? C'est l'étude. On va maintenant apporter encore une autre couche, et c'est évident que c'est une première partie, mais c'est déjà en soi, à mon sens, quelque chose d'extraordinaire. Plus important, mais attention, est-ce que ça veut dire
que si j'étudie toutes les lois des téphilines, alors je n'aurai pas besoin de mettre les téphilines? Parce que, évidemment que non. Mais quand j'aurai étudié toutes les lois de téphilines, quand je vais mettre les téphilines, je ne sens pas ça comme une corvée. Je ne sentirai pas cet acte comme un sacrifice, comme quelque chose que je dois sacrifier parce que c'est sur mon temps, sur mon énergie, je dois acheter, ça coûte cher, etc. Non, c'est parce que ça va faire partie de ma nature. Et c'est ce secret que Moshe nous révèle ici en premier lieu. Et où je trouve une allusion à cela, et c'est très beau, encore une fois, c'est par rapport au premier verset. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment c'est écrit dans la paracha, le début de le début de la Torah, oui, le début de ce livre. Qu'est-ce qui a marqué? Vaïkra el Moshe, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav me'orel moed. Et donc Dieu a parlé à Moshe à partir du Ohel Moed, de la tente d'assignation, et deux points, les morts, en disant Daber el Beni Israël ve'amarta alehem. Parle au Béni Israël et dis-leur Adam, un homme, qui yakriv mikem korban, qui offrira un korban parmi vous, korban lachem, pour Dieu, mina behema, de l'animal, mina bakar ou mina tson, takrivu et korbanechem. C'est du gros, du menu bétail que vous apporterez un korban pour Hachem. Et là, par exemple, avec Abrabanel, on va va se poser cette question. Mais ces lois concernent, comme nous l'avons dit, ça s'appelle Torah Kohanim. Donc, forcément, ça concerne les Kohanim. Comment on aurait dû avoir, qu'est-ce qu'on aurait dû lire dans cette introduction? À qui Moshe aurait dû s'adresser? Qui va finalement faire ces korbanot? Daber el Aharon ve'el banav les morts. Donc, toutes ces règles-là qui vont être énumérées par la suite, détaillées par la suite, ne concernent pas le juif. Le juif, il va apporter, mais il ne sait pas, on lui dit apporte, il apporte. Mais qui doit connaître tous les détails de chacun des corbanotes? Ben, c'est évidemment les Kohanim. Comme on va le voir par la suite, on va trouver d'ailleurs cette expression Daber el Aharon vel banav. Pourquoi ici, au début, et c'est la question que je lis dans Abrabanel, qui achare shaita parasha bekorbanot. Lama lotiva leomra leharon ulbanav. C'est pas ma question, c'est Abrabanel pose dans Yitzhak, Abrabanel pose cette question clairement. Mais pourquoi cette question, sous toute cette paracha, ne s'adresse-t-elle pas à Aaron, à ses enfants qui sont concernés? Moshe Amar, comme nous verrons dans la paracha suivante, Tzav, qu'est-ce qui a marqué? Tzav et Aaron, vet banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses enfants, parce que ça concerne Aaron. Zot Torah Taola, voici toutes les lois concernant la Ola. Daber el Aaron vel banav les morts. Zot Torah Tachatat. Donc, la suite, on verra que chaque fois, il est question de Aaron et de ses enfants. Pourquoi, dans l'introduction de ce livre, eh ben, on s'adresse à l'ensemble de l'Israël Israël? On n'est pas tous concernés par ces lois. Alors, il y a une tentative de réponse par rapport au Abravanel lui-même, puisque évidemment qu'il pose une question, mais il va tenter d'y répondre en deux temps, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que dans sa réponse, ben, nous allons voir qu'il manquera quelque chose. Attention, et n'essaye pas de répondre en me disant, mais tu sais pourquoi? Parce que dans toute la cérémonie des sacrifices, des korbanot, il y a plusieurs étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, la semicha, il fallait mettre les mains sur l'animal, la shechita, hafshet, donc dépecer, nitouar, le découpage. Et toutes ces parties-là sont kshérim, comme il le dit, la reine, c'est kesherot, kol mitzvot, kesherot, bezarim. Donc, on n'a pas besoin d'être un Kohen pour faire toutes ces étapes-là. Ah, alors on aurait pu dire, puisque pour toutes ces différentes étapes, tout Israël peut les pratiquer, alors il s'adresse à l'ensemble d'Israël. Ça, c'est peut-être, mais il dit non, en lomar, non, on ne peut pas dire ça. Alors c'est quoi? Quelle est la réponse qu'il propose? Les filles chez Israël, tarchou be'avodat amishkan ou maaseu. Une réponse originale, mais vous allez voir qu'elle va rester quand même un peu incomplète. Et il dit, les filles chez Israël, tarchou be'avodat amishkan ou maaseu. Puisque tout Israël s'est dérangé
pour la construction de cette résidence pour Dieu qu'on appelle le Mishkan. On sait que Tarhou, tout le monde s'est donné. On le voit, donc toutes les parachiotes qui précédaient la fin du livre de Shemot. Ve'ayu metzapim shemisham tetze lahem Torah. Alors, maintenant, ils sont sur l'expectative. Donc, tout est terminé, tout est bon, tout est fini, et ils restent un peu à l'écart. Alors, Hachem a voulu les récompenser. Et la première fois que Moshe reçoit l'ordre de parler, eh ben, pour récompenser, il dit d'Aber el Ben Israël, parle à tout Israël, comme une sorte de récompense pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour l'érection et la construction de ce Mishkan. Mais donc, chez משם תצא להם תורה ודבר השם לעבוד עבודתו וישמחו בו, ולכן רצה הקדוש ברוך הוא. C'est pour ça qu'Hachem, il a voulu לכבדם, il a voulu les honorer, qu'akavod azeh bedibour harishon, par rapport à la première parole qui allait sortir de ce qu'ils avaient construit, alors Hachem dit d'Aber el Ben Israël. Donc, d'après cela, c'est une récompense. Donc, la réponse est magnifique, mais il y a, on va dire, un petit problème. Parce que si je voulais récompenser, alors j'aurais pu dire, et c'est la question on va se poser, eh ben, si c'est comme ça, alors on aurait pu dire, alors, Daber el Bene Israël, ve'ela Haron ou Banav Kohanim. Donc on aurait pu dire les deux, pas seulement Israël, mais aussi Aaron. Donc il reste ici un point à approfondir. Pour quelle raison on n'a parlé que Bnei Israël et on n'a pas inclus dans cet ordre Aaron et ses descendants? Alors, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, a écrit un livre. Donc nous connaissons le Rama parce que c'est toutes les annotations dans le Shulchan Aruch pour les Ashkénazes. Donc c'est son œuvre majeure. Et si on appelle Shulchan Aruch la table dressée par rapport à Rabbi Yosef Karo, donc l'ouvrage du Rama est appelé Mappa, comme si c'était la nappe qu'il avait placée par-dessus. Et il a écrit un livre qui s'appelle Torat Ha'ola, qui parle, comme l'indique, Bechol Inyane Ta'ameh Korbanot, un livre spécifique qui parle essentiellement de la raison de tous les korbanot. Donc imaginez un livre entier sur ça. Et il va compiler toutes les shittot shonot, donc il va faire un travail de compilation énorme de tout ce qui a été écrit et dit par rapport au korbanot. Il va faire une compilation dans ce livre. Et voici ce qu'il dit, donc c'est cette citation et donc de Torah Ola du Rama qui dit Tam kol korbanot. Quelle est la raison de tous les korbanot? Sheyechaven amakriv lehakriv et atzmo lifnei. Donc, on va le voir sous d'autres formes également, et dans la Chassidoute notamment. Mais ici, donc, de la bouche du Rama, il est dit, mais à quoi il doit penser celui qui vient offrir cet animal? Les hakriv et atzmo lifnei Hashem. La kavana, l'intention qu'il doit avoir, c'est que c'est pas l'animal qui aurait dû mourir, c'est moi qui aurais dû mourir. Et tout ceci pourquoi? Pour essayer d'ôter toute trace d'impureté qui aurait pu souiller son intellect. Et c'est pour ça que sur ça il est dit Adam qui yakriv mikem. Comment on aurait dû dire normalement? Adam Mikem, un homme parmi vous qui offre. Mais d'après ce que le Rama nous dit, on va trouver ça ailleurs aussi dans la Chassidoute, on accorde énormément d'importance. Qu'est-ce qu'il dit? Adam qui yakriv, un homme qui veut offrir. Qu'est-ce qu'il doit offrir? Mikem, c'est de vous-même que vous devez apporter. Alors, Mikem, évidemment qu'on ne peut pas apporter un animal qui est volé ou offrir à Hachem quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais ça, c'est une évidence. Mikem, c'est de vous que vous devez offrir. Korban Hachem, Mina Behema, et de quelle partie de vous? Et ça, c'est la chassidoute qui va nous aider. C'est comme vous le savez, il y a dans l'homme deux parties. Et c'est ce que je vais essayer de vous lire sur le Or Gedalia, par rapport donc aussi à un Zohar magnifique qui nous explique un petit peu ce dont il est question ici. Par rapport donc à ce qui est dit dans le Midrash, Tanhuma, il y a un texte magnifique qui dit
Yesh zahav verav peninim. Il existe de l'or et des pierres précieuses au kli yakar siftedat. Mais l'objet le plus précieux, c'est les lèvres de sagesse, sifte da'at. Alors, à quoi ça fait allusion? On nous dit que, c'est comme ça que ça a apporté dans le Zohar, que l'homme représente le monde et que le Mishkan est aussi une représentation de l'homme. Donc, Beshem HaZohar, qu'est-ce qui est marqué? Chez un Mishkan mechouvan neged Adam. On avait déjà vu cette notion-là qui est tirée du Zohar HaKadosh. C'est que c'est comme si le Mishkan était une représentation de l'homme. On avait dit par rapport au visage, par rapport à la pensée qui est fait, enfermée comme les deux tables de la loi, etc., etc. Et c'est Rabbeinu Bechaye aussi qui rentre dans tous ces détails et qui nous explique que, et ça c'est par rapport à la question que nous avions posée, mais comment je peux imaginer que la parole puisse remplacer l'acte? Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Quelle est la spécificité de l'homme? C'est dans le Sefer d'Ivrei Chaim sur la Torah, on nous dit l'importance de la parole. Pourquoi? Chez un Mishkan ou Neged Surat Adam. Comme on vient de le dire, que le Mishkan représente l'homme. Mais quelle est la force suprême de l'homme? C'est, comme vous le savez, comme il est appelé, Médaber, c'est le parlant. Donc, quand je dis que l'homme est le parlant, comme c'est rapporté, comme vous le savez, quand on dit dans Bereshit, chapitre 2, le verset 7, Vahi Adam le nefesh chaya, l'homme fut une âme vivante, et le Targum Unkelos, qu'est-ce qu'il dit? Ruach memalela, un esprit parlant. Donc, la supériorité de l'homme, c'est dans sa parole. Donc, la parole reste au niveau de, on va dire, suprême par rapport à toutes les autres créatures. C'est ce qui fait la suprématie de l'homme sur toutes les autres créatures. Alors, et là, il nous dit, pourquoi il a fallu commencer cette paracha par Vayikra el Moshe? Pourquoi Hachem a besoin d'appeler Moshe? Parce qu'on nous dit que tant que Hachem n'a pas parlé à Moshe, il manquait la dimension, la touche finale au Mishkan. Puisque si le Mishkan n'est qu'au niveau de l'acte, alors que nous, on est en train de dire que l'essentiel, c'est la parole, c'est avec Vaïkra, quand Dieu appelle et il parle à Moshe, on dit que le Mishkan a été complété. Et comme Rabbi Bachaye ou le Divrei Chaim nous l'explique ici, c'est on a rajouté, c'est comme si Dieu avait créé le corps de l'homme, mais lorsqu'il est devenu un être parlant, c'est là où il a pris vie. De la même façon, le Mishkan, tout est en place, tous les organes ou les ustensiles, tout est en place. Mais qu'est-ce qui va donner vie à cet emplacement, à cet endroit, à ce Mishkan? C'est la parole. Et maintenant, on comprend que ce qui a complété l'ouvrage appelé Mishkan, c'était précisément la parole de Dieu. Autrement dit, maintenant, quand je ne peux pas offrir un Mishkan par ma parole, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est évident que c'est par l'étude et autres, c'est comme ça que je fais vivre ce Mishkan. Mais quel Mishkan? Non. Veshachanti betocham. Vous comprenez l'importance de la parole chez l'homme, parce que de la même façon que le Mishkan est complété par la parole divine, l'homme a été complété lorsque Dieu lui a octroyé le pouvoir de la parole. Voilà ce parallèle extraordinaire. Et c'est comme ça donc qu'on comprend que le kliyaka, en quoi c'est un objet précieux, c'est celui qui est capable de sifter da'at. Da'at, évidemment, c'est l'union avec Hachem. Mais on va aussi donner une explication complémentaire à ce que l'on vient de dire. Et cette fois-ci, je vais aller Netivot Shalom. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne le citait pas. C'est Rabbi Shalom Noach Brosowski, donc Mibernovitch. Donc, c'est un commentaire magnifique. Hein. Et il nous dit qu'ici, il y a deux niveaux. J'ai dit pourquoi, lorsque, rappelez-vous la question, pourquoi lorsque l'homme faute volontairement, alors on nous dit que le corban ne sert à rien. Et là, on va amorcer une réponse et ensuite on va
continuer par rapport à un autre détail aussi sur lequel je voudrais revenir avec vous. Donc, comment il est dit? Daber el bene Israël, ve'amart alehem adam ki akriv mikem korban Hashem, mina behema, mina bakar ou mina tzon. Si je vais déjà expliciter que c'est du gros ou du menu bétail, pourquoi j'ai besoin de dire mina behema, de l'animal? Si j'avais dit mina behema, eh ben, j'aurais pu déduire, puisque après, on va me donner des tailles. Ça peut être des tourterelles, ça peut être des jeunes colombes, donc, et en fonction aussi des possibilités financières de chacun, puisque des fois, je ne peux pas apporter un taureau. Alors, j'apporte un petit bétail, j'apporte un mouton, j'apporte un veau, ou je ne peux pas, mais j'apporte des oiseaux, et même quand je ne peux pas, je peux apporter de la farine. Alors, et il explique comme ça. Adam qui a créé Michael. Pourquoi on parle ici de Adam? Pourquoi l'homme est appelé ici, dans ce contexte-là, Adam? Et c'est dans le Zohar HaKadosh, la partie Chelek Gimel, donc paragraphe Memchet, et voici ce qui est écrit. Be'adam yesh, comme vous le savez, en l'homme, il y a deux niveaux. Ces notions-là, on les retrouve dans la Chassidoute, dans le Tanya, où on parlera de pas simplement le corps et l'âme. Ici, on a passé à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle nefesh behemite. C'est l'âme animale, instinctive, donc ce qui constitue l'essence même de l'homme par rapport à ce besoin. Et il y a nefesh asichlit, donc du sechel qui touche l'intellect beaucoup plus élevé. Alors, Ita Bezoar Akadosh. Dans le Zohar Akadosh, il est dit, chez Adam Nikra Be'arba Shemot, il y a quatre appellations. Donc, l'homme est appelé ou Adam, ou Gever, donc un homme fort, Enosh, l'humain, ou Ish, un homme tout court. Donc, il y a quatre. Et Ve'amadrega Eliona, et de ces quatre appellations, quel est le niveau le plus élevé? C'est Adam. Donc, on est ici, quand on parle Adam qui écrive Mikem, on parle de l'homme le plus élevé, le niveau le plus élevé de l'homme. Comme c'est marqué dans Baba Metzi à 114b, Atem Kerouim Adam. Une phrase que j'aime beaucoup, puisque comme vous le savez, vous, le peuple juif, vous êtes les seuls à être appelés Adam. Ve'en umot haolam Kerouim Adam. Et les autres nations ne pourront jamais atteindre ce niveau de Adam. Alors, Adam, donc, si c'est le niveau le plus élevé, à quoi ça correspond? À Nefesh HaSichlit, c'est-à-dire l'âme la plus élevée intellectuelle, pour donner une appellation. Donc, c'est l'âme intellectuelle. Chelek Elokamimal, c'est une partie divine d'en haut. Donc, c'est véritablement l'étincelle divine qui se trouve en l'homme. Chez Al-Shema Honikra Adam, et c'est pour cela qu'il s'appelle Adam, parce que c'est grâce à cette étincelle divine qu'il peut atteindre ce niveau de Adam. Et comment je le sais? Quand Dieu décide de faire l'homme, qu'est-ce qu'il est écrit? Naase Adam. Dieu a visé très haut. Dieu voulait, dans la création de l'homme, atteindre le niveau le plus élevé qui soit. Et c'est quoi ce niveau? Adam. Donc, Adam, encore une fois, c'est l'objectif à atteindre. Et c'est pour cela que Adam, c'est lorsqu'on atteint Betsalmenu Bidmutenu, donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bon, on ne va pas s'attarder, on avait déjà parlé de ça dans Bereshit, mais simplement par rapport donc à cette notion qui est extrêmement importante. Alors, et c'est pour ça qu'il est dit, qui yakriv mikem, sheha kravatiye me'atzmatechem. Donc, quand je dois apporter quelque chose à Hachem, je dois apporter quelque chose de mon essence, de mikem, de mon intériorité. Sheyakriv atzmo kalil le korban. Et jusqu'à quel niveau, comme Rabbi Akiva, il doit être capable d'atteindre le sacrifice suprême. J'ai parlé de Rabbi Akiva, mais on aurait pu aussi parler de Yitzhak Avinu, qui était Olat Emima, donc qui a failli donc être consommé et brûlé entièrement. Alors, et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a encore une fois deux niveaux. Et où est-ce qu'on va retrouver ces deux niveaux? C'est le Messilat Yesharim, le Ramchal, le Sato qui dit Bebe Inyan Tahara Vekedusha.
vous savez qu'il y a deux notions dans le judaïsme très difficiles parce que ce sont des concepts assez élevés. Je vais les traduire, mais vous allez comprendre que sans l'explication très simple mais tellement profonde du Messilat Yesharim, on a du mal à comprendre. On nous dit comme ça, il y a deux notions qui sont tahara, la pureté, et la kedusha, la sainteté. Sincèrement, donc maintenant, si on devait expliquer la différence entre les deux, on aurait un peu de mal. Alors, on va écouter ce que le Ramchal nous propose. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est tahara? C'est celui qui est capable de se sanctifier par rapport à ce qui est permis. C'est-à-dire, même ce qui est permis, je vais me restreindre dans tel ou tel domaine, et c'est comme ça que je peux atteindre la tahara, la pureté. Chez Moser et Tahavota, vous pourrez chez Devarim, chez Libo Chafetz Bahem. Et donc, même lorsqu'il a envie de quelque chose, si il se travaille pour ne pas désirer, ne pas se jeter, ne pas manger plus que ce qu'il n'a besoin, etc. Donc, c'est un travail de tahara, de pureté. Et il y a encore un niveau encore supérieur, c'est la kedusha, c'est la sainteté. Pourquoi? C'est celui qui a réussi à faire en sorte que même dans le domaine matériel, dans tout ce qu'il est obligé de faire, comme manger par exemple, eh ben, il peut le consacrer à Hachem. Et il y a une très belle histoire, et c'est ça qui apporte une bonne odeur à Hachem. Il y a une histoire, certes chassidique, on dit qu'un jour, donc, un rabbi avait été invité et il est allé avec ses élèves, et lorsqu'on lui a apporté le plat, lui qui mangeait très peu, il a mangé, parce que dès qu'il mange, c'est pour que les autres puissent commencer à manger. Donc il a commencé à manger, et il ne s'est pas contenté de goûter, il a terminé l'assiette, et il a dit, est-ce que je peux avoir encore? Très étonné de ce comportement, les élèves vont le voir après et lui demandent, et donc en fait un des élèves il dit, c'est curieux que ça doit être tellement bon pour qu'il redemande, et il va dans la cuisine et il gratte le fond et dès qu'il le met dans la bouche, il recrache. Ça avait un goût d'essence. La femme s'était trompée et au lieu de mettre de l'huile, elle avait mis de l'essence, ce qu'elle utilisait pour brûler. Alors, non seulement il ne s'est pas contenté de manger deux assiettes, mais il a dit vraiment, c'est un plat digne du Gan Eden. Lorsque les élèves ont voulu avoir une explication auprès du maître, il dit, lorsque j'ai goûté, alors j'ai senti, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, je ne voulais pas que cette femme soit humiliée. Après tous les efforts qu'elle a fait pour me recevoir, pour nous recevoir, je ne pouvais pas lui faire cette offense. Alors, elle a dit, oui, mais pourquoi vous avez dit que c'est le Gan Eden? Je dis, parce que qu'est-ce que c'est le Gan Eden? C'est lorsqu'on cherche à faire plaisir à l'autre. Donc, c'est pas le plaisir pour nous-mêmes. Un petit peu comme il dit ici, c'est quoi la kedusha? C'est on le fait entièrement pour Hachem. Si je dois manger, je mange à un niveau évidemment extrêmement élevé. Mais, et c'est ce qu'il dit, pourquoi il y a marqué Adam qui écrit Mikem? Ça, c'est la kedusha. C'est être capable d'offrir soi-même. Parce que même lorsque je suis obligé de manger, mais je le fais pour Hachem. Et après, et après quand on dit Tahara, Minha Behema. Donc, il y a ce que je dois sacrifier pour Hachem, et l'animal vient en deuxième partie, c'est par rapport à mon Nefesh Behemi. Et il y a un parallèle très intéressant que le Netivot Shalom fait par rapport à la sortie d'Égypte, puisque nous sommes en plein. Alors, par rapport à la sortie d'Égypte, on sait qu'il y a eu Bedamai Chayi, comme dit dans le prophète Yecheskel, et je t'ai vu dans ton sang, et je dis par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. Pourquoi il y a marqué deux? Parce qu'il y avait le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah. Et il fait ce parallèle extraordinaire, parce que la Brit Mila, c'est offrir quelque chose de moi-même. C'était des adultes, lorsqu'ils ont dû, on ne pouvait pas manger le Corban Pessah si on n'était pas circoncis. Donc, ils ont sacrifié quelque chose, ils ont donné d'eux-mêmes. Et comme c'est marqué dans les livres, avec la Brit Mila, j'atténue aussi le plaisir à ce niveau-là. Donc, on est prêt à sacrifier quelque chose parce qu'on veut que ce soit les Shem Shamaim, parce que c'est pour Hachem. Donc, ça, c'est Dam Hamila, ça, c'est Mikem. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Le Korban Pessah, là, on a pris un animal par rapport donc à ce parallèle qui est fait donc dans ces deux niveaux. Ça, c'était donc par rapport à cette explication que j'ai trouvée extrêmement intéressante.
Et maintenant, on va voir un peu plus par rapport donc à, on a dit que celui qui n'avait pas les moyens, il pouvait donc apporter, si je trouve, voilà. Donc il pouvait apporter même des oiseaux. Et c'est comme ça que le texte dit, Ve'imin ha'of, ha'ola korbano l'Hachem. Et si son offrande à Hachem est une offrande d'élévation d'entre off, les oiseaux, Veikriv minatorim, alors il apportera donc des tourterelles, au mi bene yona, ou alors les jeunes colombes, et corbano, veikid amizbeh, veiktir oto a kohen amizbeh ala etzim, ashel ala esh, olahu, ishel anichon ala Hashem. Et, et il la fendra, donc le texte par la suite dit, avec ses plumes. Et Rachid est un peu étonné. Pourquoi on n'enlève pas les plumes? Et pourquoi pas? Alors il dit, Bichnafave, avec ses ailes, Notsamamash, on devait brûler cet oiseau avec les plumes. Pourquoi? Va'alo en lecha hediot, shemeriach reach ra' shel kenafayim nisrafim ve'en nafsho katsa alav. Tout le monde sait, un homme normal, hediot ici c'est un homme normal, sait que quand je brûle des plumes, ça génère une très très mauvaise odeur. Alors comment se fait-il que on laisse les plumes dans cet oiseau-là? Et on dit pour donner du volume. Parce que si déjà il apporte, c'est un jeune tourtereau, une jeune colombe. Donc si j'enlève les plumes et j'enlève les plumes dans les ailes, il va paraître très, très petit comme sacrifice, insignifiant. ולמה אמר הכתוב והקטיר? כדי שיהא המזבח שבע ומהודר בקורבנו של עני. Parce que c'est en honneur de l'autel pour qu'il soit en quelque sorte rehaussé par l'offrande du pauvre. Qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner ici? Regardez, on ne dit pas par rapport à l'honneur du pauvre, mais par rapport à l'honneur du misbéach. Et d'ailleurs, nous savons que ce qui provoque une mauvaise odeur est interdit, comme on le trouve dans Yerushalmi, dans Yoma, il est dit, va là. Donc c'est vrai que ça aurait pu être profitable de mettre de meraglaim, de l'urine. Et pourquoi on ne le fait pas? Par l'honneur de l'endroit, je ne peux pas introduire quelque chose qui a une mauvaise odeur, qui génère une mauvaise odeur. Donc comment se fait-il qu'ici, et non seulement il y a une mauvaise odeur, mais par quoi se termine le paragraphe qui parle des oiseaux? Donc, comme si quelque part il y a une odeur agréable à Hachem. Comment je peux entendre ça? Comment je peux imaginer? Mes amis, parce que l'odeur en tout cas pour Hachem, elle ne provient pas de l'odeur physique, l'odeur que nous, on perçoit ici en tant qu'être humain. Quelle est cette odeur? Et quand on regarde d'ailleurs, quand je vois par exemple dans Masechet Shevuot, qu'est-ce qui a marqué? Sur la Ola de Behema, donc la plus noble, c'est un animal, il y a marqué Isherer Nichoar. Pour le Off, aussi, pour Mincha, une offrande de farine, Isherer Nichoar. Donc finalement, apparemment, aux yeux d'Hachem, ou on va dire à l'odorat d'Hachem, il n'y a pas de différence. Chez Echadam Marbe et Echadam Marai Amamaït, et ça c'est l'essentiel, qu'est-ce qu'il dit ici? Que peu importe celui qui fait plus ou celui qui fait moins, au bilvad, mais seulement chez Yechaven et Libol et Aviv chez Bachamaim, qu'il concentre, qu'il ait l'intention de le faire pour Hachem. Et peu importe ce qu'il va offrir. Alors, il y a un commentaire de Rabbi Bounam, donc il dit on bilvat shechaben libo, qu'est-ce que ça veut dire? Mais seulement qu'il dirige son cœur pour Hachem. Mais hamam it ha'ani, celui qui fait moins, c'est-à-dire à peine un oiseau, le pauvre, lui n'a pas besoin. Bevadai benidvato mechaven libo shamayim. Pourquoi? Parce que le pauvre, c'est sûr qu'il dit à Hachem, j'aurais voulu te donner plus, mais voilà ce que je peux te donner. Je ne peux pas te donner plus. Et à ce propos, ça fait longtemps qu'on ne raconte pas d'histoire. C'est une histoire, je crois que je l'avais racontée, mais tellement belle. C'était une petite fille qui rentre dans une bijouterie et dit, voilà, monsieur, je voudrais un bracelet. Et c'est pour toi? Je dis, non, c'est pour ma grande sœur. Alors, il lui montre quelques bracelets. Tu as de l'argent? Oui, 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 oui. Alors, il lui sort des bracelets. Il m'a dit, oh, celui-là, il est très beau. Combien il coûte? Je dis, ma petite, combien tu as? Elle sort donc
sa petite tirelire, sa bourse, elle renverse le tout et il y avait à peine 50 shekels en pièces. Et la valeur de ce bijou, c'était 5000 shekels, donc plus de 1000 euros. Je dis, mais explique-moi, mais c'est pour qui? Pourquoi tu veux, à quelle occasion tu veux offrir ça à ta sœur? Et la petite lui dit, vous savez, mes deux parents sont morts, donc Loa Leno, il y a quelques années de cela, dans un attentat. Donc cette petite fille avait perdu ses deux parents et c'est notre sœur de 18 ans qui s'occupe de nous. Et on a ramassé tout ce qu'on avait avec mes frères et sœurs parce qu'on voulait offrir un beau cadeau à ma grande sœur. Et il m'a dit, combien tu as dit qu'il y avait? 50 shekels. Je lui ai dit, c'est exactement ce que ça coûte. Merci ma chérie. Il l'a très bien emballé et il lui a donné. Le soir, au moment où il s'apprêtait à fermer la porte, il y a quelqu'un, il entend des cris, il tape, 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 il rentre, il voit la jeune fille rentrer avec le cadeau. Il a dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma petite sœur, elle m'a dit que je crois qu'elle a volé. Elle a dit, non, 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 ta petite sœur n'a pas volé, j'ai le reçu, elle m'a payé. Mais enfin, monsieur, nous, on est orphelins, on ne peut pas acheter cela. Il a dit oui, parce que en dehors de l'argent qu'elle m'a donné, elle m'a payé avec quelque chose qui me manquait. Tu sais, moi-même, j'ai perdu ma femme il y a des années et j'ai oublié ce que c'était donner de manière désintéressée. Et grâce à ta petite sœur, moi aussi, je veux te faire ce cadeau. Alors, ta petite sœur a participé, le reste, c'est moi qui te l'offre. Donc, elle est rentrée très contente. Donc, autrement dit, c'est c'est aussi l'intention que l'on met. Et maintenant, on comprend un peu mieux, un tout petit peu mieux, ce que les prophètes voulaient dire. J'ai dit tout à l'heure, mais comment imaginer que lorsque on vient offrir quelque chose à Hachem, mais après tout ce que les prophètes nous disent, mais apparemment, c'est pas ce que Hachem il veut. Mais alors, la question est simple. Mais alors, qu'est-ce que Hachem alors nous demande? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et c'est dans la Haftara de cette semaine que nous aurons la réponse. Pourquoi? Parce que il est écrit dans cette très très belle Haftara qui est tirée du prophète Isaïe, que vous lirez attentivement après ce que je vais vous dire. Il est question ici de reproches, mais très sévères. Je vais vous le lire parce que, encore une fois, si on a cité tout à l'heure quelques passages très durs de nos prophètes, mais là, Isaïe, il va battre le record. Mais il va commencer avec, encore une fois, un point extrêmement positif et il va terminer avec ce point. Vous rappelez, moi je n'ai pas oublié, même si peut-être vous l'avez oublié, la question par laquelle on avait commencé, mais pourquoi il s'adresse à tout Israël? Pourquoi il n'est pas marqué tout simplement d'Aber el Aharon vel Banav, comme on va voir dans la paracha de Tzav? Ou alors si véritablement il voulait, comme Abravanel nous l'a proposé, récompenser tout Israël, alors inclut Ben Israël, mais aussi Aaron. Donc on a l'impression que non, on veut mettre en avant plus précisément l'Ebné Israël. Et voici, donc vous lirez euh, le passage de Isaïe, donc chapitre 43, et il est écrit comme ça, Ramzu yatzartili tehillati sapero. Ouvrez grand les oreilles, parce que là, à mon avis, se cache véritablement l'essence même de ce dont on parle ce soir. Le peuple que je me suis formé, Hamzou Yatsartili, je me le suis formé, dit Dieu pour moi-même, donc je suis formé. Et pourquoi? Dans quel but? Tehillati Yesapero. Et il racontera, ce peuple racontera mes louanges. Donc, le but de la création d'Israël, c'est pour raconter les louanges de Dieu. Si on nous demandait comment on peut résumer le rôle d'Israël ici-bas sur terre, c'est raconter la louange de Dieu à travers tout ce que nous allons faire, à travers tout ce que nous allons dire, c'est Tehilnati et Sapero, c'est élever les louanges pour Hachem. Mais la suite, très dure, je vais, pour gagner du temps, Loevet Ilise Olotecha, je vais vous lire en français, puisque j'ai préparé la traduction. Tu ne m'as pas apporté tes agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai pas imposé un service d'oblation et je ne t'ai pas lassé à cause de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'or du roseau cané, comme c'est marqué, cané vechelev,
du roseau aromatique, et tu ne m'as pas abreuvé de la graisse de tes sacrifices, mais par tes péchés, tu m'as astreint à une servitude et tu m'as lassé par tes fautes. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi et de tes péchés, je n'aurai plus de souvenir. Dieu est prêt à effacer toutes les fautes du peuple juif. Comment? Aide ma mémoire et allons ensemble en justice. Fais-toi même le compte afin que tu l'emportes. Ton premier père a péché, Adam. Comme ça, c'est marqué Avicha Harishon. On parle de Adam Harishon. Ton premier père a péché et Omelitecha Pashobi. Et tes porte-paroles m'ont été infidèles. Donc, des paroles très dures. Donc, je ne t'ai pas imposé, toi tu crois que les sacrifices, c'est pas ça l'essentiel. Et par quoi il va terminer? Par ce par quoi il avait commencé à la fin. Zechor el Yaakov et Israël qui avdiata. Rappelle-toi ces choses, Yaakov, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, comme on avait commencé. Tu es pour moi un serviteur, Israël. Tu ne m'oublieras pas. Lotinacheni. C'est comme si Dieu demandait au peuple, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas que si je vous ai créé, c'est pour que vous racontiez mes louanges. Et, et comment on va faire s'il y a les fautes qui s'interposent et qu'on ne peut pas accomplir? Écoutez, c'est beauté. Machiti ka'av peshaecha. C'est un texte d'ailleurs qui est repris à Rosh Hashanah, cette partie-là. J'ai dissipé comme un nuage tes transgressions, comme une nuée tes péchés. Attention, Shuva Elai, mais reviens à moi, Kige Alticha, car je t'ai racheté ou je t'ai délivré. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem attend? Qu'on retourne vers lui. Quelle est la finalité? C'est pas de fauter. Tu peux fauter, mais l'essentiel, hein, plus important que le korban, et ainsi, par exemple, les vouches et le Avoud-Aram, et ils sont clairs, Haïkar, Roi Teshuvah. À quoi servirait d'apporter un korban si, dans mon fort intérieur, je n'ai rien changé? Quand j'ai dit que ça laisse une trace, pourquoi il faut apporter ce korban? Parce que même involontairement, ça va laisser une trace dans mon âme. Et que mon âme doit être parfaite, doit être immaculée. Elle doit être sans faute. Et comment je peux effacer ces fautes-là? C'est précisément à travers le korban. Mais encore une fois, le korban n'est que le moyen, comme on l'a dit au début. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas l'objectif suprême. Et c'est comme on avait vu par rapport à la question de Abravanel. Et c'est pour ça que maintenant, on peut peut-être répondre à notre question. Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est que les Kohanim, avant d'être des Kohanim, ils sont Israël. Et il y a une attache indélébile entre le peuple juif et Hachem. Peu importe, les fautes ne peuvent pas séparer. D'Aber el Ben Israël, Adam qui a écrit Mikem. Pour moi, tu es toujours Adam. Et si, bien sûr que tu peux fauter, mais l'essentiel, c'est que tu puisses réparer. Que le misbéach est là pour montrer que si tu t'es éloigné par ton comportement, de quoi il est question? Évidemment que tu sois capable de te rapprocher. Et là, on arrive à la véritable racine de ce mot korban. C'est un rapprochement, karev. Donc, ne pense pas que parce que si tu as fauté, eh ben, c'est fini. Qu'est-ce qui est pire que la faute? La faute, on est tous faillibles. Mes amis, il y a quelque chose qui est pire que la faute. Excusez-moi, Baruch. Qu'est-ce qui est pire que la faute? C'est les conséquences de la faute. C'est quoi les conséquences de la faute? C'est ce désespoir, ce yéhouch de se dire que maintenant, je me suis éloigné d'Hachem. Comment il va me vouloir? Comment je peux revenir? Et il y a à ce propos, par rapport donc à cette essence qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, un enseignement magnifique
que je voudrais partager avec vous. C'est dans Chagiga 15b, une histoire que vous connaissez, donc que vous pourrez, pour ceux qui désirent approfondir, aller voir sur place. Il est question de Elisha Ben Abouya. Donc, c'est vrai que certains avaient voulu qu'on fasse un cours entier sur Elisha Ben Abouya, celui qui sera appelé Acher. Pourquoi? Parce que comment il a pu atteindre alors que lui qui rentrait dans le Pardes, donc lui, il avait un niveau, c'est le maître de Rabbi Meir Baalanes. Donc, imaginez le niveau de Elisha Ben Abouya. Donc, une question en marge de ce que nous allons voir ce soir, c'est est-ce qu'on a le droit de continuer à écouter de la Torah d'un rave, d'un homme qui a mal tourné? Oui. Est-ce que je peux imaginer que si, lorsque moi, je ne sais pas, je connais un rave qui a écrit des livres, il a fait des cassettes, mais après on a appris qu'il a eu un comportement exécrable. Bon, sans entrer dans les détails, par rapport aux mœurs, tout ce que vous voulez. Est-ce que si les cours sont véridiques, c'est la Torah authentique, ou des cours de halakha, c'est exactement ce que ça correspond à la halakha, etc. Mais est-ce que si le personnage ne correspond plus, est-ce que je peux continuer à étudier la Torah qu'il a enseignée? Donc, une question très épineuse. Moi, je ne suis pas Dayan, je ne peux pas prendre, puisque beaucoup de rabbinim ont posé, ont étudié cette question, et surtout en se basant sur Elisha ben Abouya, puisqu'il est cité dans Pirkei Avot, rappelez-vous, un des enseignements, à quoi ressemble d'enseigner à un enfant, c'est écrire sur un papyrus, sur un parchemin qui est tout neuf. Et à quoi ressemble enseigner à une personne âgée? C'est un niar mahouk. Donc avant, le parchemin était très cher, donc il fallait effacer et réécrire. Évidemment, ça n'avait pas la même, la même présence. Donc, on ne peut pas, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc, c'est pour ça que on doit commencer très jeune. Et d'ailleurs, en parlant de jeunes, je ne vous ai pas cité justement ce fameux Midrash qui dit que, en parlant de Vaïkra, alors est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? euh, Je ne sais pas si c'est les Chassidim, peut-être ça se fait, mais en tout cas non. C'est le Midrash Tanhuma qui dit Amar Rabbi Assia, lama hem matrilim hatinokot shel bet rabban lilmod besefer Vaïkra. Pourquoi les enfants commencent à étudier la Torah à partir de Vaïkra? Alors c'est vrai que dans Bereshit, il y a la création, il y a Noach, l'Arche, il y a des épisodes. Ici, il n'y a pas d'histoire, donc c'est tellement de détails fastidieux et autres. Comment je peux imaginer qu'un enfant puisse être attiré par une étude pareille? Tinokot shel bet rabban, donc c'est les petits enfants. Ela mipene shekol hakorbanot ketuvim bo. Tu sais pourquoi? Parce que ici, il est question de tous les korbanot. Ou mipene shehem tehorim ad arshav. Et comme eux, ce sont des enfants qui n'ont pas de Sahara, ils n'ont pas fauté, ils sont purs. Ve'enam yod'im mahu ta'am chet ve'avon. Ils n'ont jamais goûté le goût d'une faute ou d'un péché. Les filles harama akadosh baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit Sheyu matrilim techila beseder hakorbanot, qu'ils commencent, eux, les enfants, à étudier les korbanot. Et pourquoi? Et cette phrase, vous devez la retenir Yavo ou tehorim, que viennent les purs, veit aseku bemaase tehorim, et qu'ils s'occupent des choses bemaase tehorim pures. Autrement dit, les sacrifices. Alors oui, je sais que vous pouvez vous poser la question, non, mais qui a besoin de se purifier? Ceux qui sont impurs. Donc c'est nous les adultes, qui aurions dû commencer. Alors pourquoi précisément par les enfants? Et une très belle réponse que j'avais entendue, justement, parce que quand j'ai un beau fruit, je l'entretiens pour qu'il ne se souille pas. Quand j'ai ces enfants, j'ai la pureté de ces enfants, alors je vais au contraire travailler pour qu'ils comprennent que comment préserver cette pureté. Et c'est parce qu'ils sont purs qu'ils se doivent de préserver, nous en tout cas, les parents, les enseignants, de préserver cette pureté. Et c'est extrêmement important. On voyait il n'y a pas longtemps dans Michelet, Chanoch et Anar, les filles d'Arco. Donc il faut suivre la nature de l'enfant. Gam Kiyaski, même lorsqu'il sera âgé, il sera devenu vieux, lo Yassour, il ne s'en détournera pas. Donc je vois que je dois commencer lorsqu'ils sont jeunes, parce que tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils vont apprendre sera gravé. Girsa de Yankuta,
que dans cette innocence, ils ne vont pas dire, mais à quoi ça sert de faire ceci? Non, la Torah l'a dit comme ça. Alors, eux, ils ne posent pas de questions, et c'est comme ça donc qu'ils peuvent étudier. Donc, je reviens à Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, donc, je disais, que effectivement Rabbi Meir donc a continué à étudier avec lui et c'est extrêmement bizarre. D'ailleurs, on lui a fait le reproche. Donc vous verrez dans Chagiga là-bas, donc à son époque, les sages lui ont fait un reproche, bon très très dur, et ils n'ont pas vu ça d'un bon œil. Ça, c'est la moindre chose. Et comment la Gemara va justifier le comportement de Rabbi Meir? Il donne un machal, une parabole. C'est comme s'il avait trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur et il a jeté l'extérieur. L'extérieur en hébreu se dit kelipa. Kelipa, donc c'est l'écorce. Il a retenu que l'essentiel, l'intériorité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Rabbi Meir qui était à ce niveau-là. Donc, peut-être que nous, on n'est pas à ce niveau-là et qu'aujourd'hui, donc si on a quelqu'un qui a mal tourné, alors il vaut mieux se détacher de tous ces enseignements pour ne pas, en tout cas de la personne, c'est clair, parce que ça peut avoir une mauvaise influence, ou se dire si lui l'a fait, c'est peut-être que moi aussi je peux, ras de shalom. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et alors, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Elisha, plutôt Elisha Ben Abouya, a mal tourné? Alors, sachez qu'il y a deux versions. Une qui est très connue, la deuxième est moins connue. C'est lorsque ce jeune homme s'est vu ordonné par son père de monter sur une échelle pour renvoyer la femelle afin de prendre les oisillons. Ce qu'on appelle en hébreu shiluach haken, c'est le renvoi du nid. Et curieusement, écoutez son père. Donc, Kibud Avaim et Shiluach Haken, renvoyer la femelle, sont les seuls mitzvot dont la Torah donne explicitement la récompense, et c'est la longévité. Alors, donc, il a fait, il est tombé de l'échelle et il s'est cassé le cou, il est mort. Lorsque Elisha Ben Abouya a vu ça, je ne comprends pas. Donc, apparemment, ici, c'est quelque chose, ça ne contredit pas. Zoutora Vezusrara, on dit qu'il a tout laissé tomber. Et la deuxième version moins connue, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Chutzpit Ameturgeman. C'est quelqu'un qui traduisait, qui enseignait Chutzpit. Et un jour, on dit qu'il a vu la langue de Chutzpit, donc ça faisait partie des décrets des Romains et autres. Donc, il a vu la langue dans les ordures, il a vu la langue de Chutzpit. Il a dit comment une langue qui a parlé tellement de Torah, tellement de Kedusha, tellement de pureté, c'est pour terminer dans les ordures, on dit qu'il a tout laissé tomber. Alors, on ne peut pas juger, évidemment, et toutes les réponses qu'on donnera ne pourront pas justifier une telle attitude parce qu'on ne comprend pas. On est devant un grand, et c'est Elisha Ben Abouya. D'ailleurs, d'après certaines versions, Rabbi Meir a prié jusqu'à qu'il ait été accepté au Gan Eden. Bon, ça c'est une autre histoire. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est ce point d'attache que tout juif garde avec Hachem. Alors on dit que qu'est-ce que c'est Toho? Qu'est-ce que c'est cette intériorité? C'est cette Nekuda, ce point d'attache que même Elisha Ben Abouya a toujours gardé avec Hachem. Donc c'est ça qu'il a pris. Et Klippa, par contre, les conséquences ou les conclusions que lui il a tirées, les clipotes, donc ces conclusions de tout ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu, ça il n'a pas pris. Ce qui l'intéressait, c'est que à l'intérieur de chaque juif, même celui qui apparaît le plus éloigné, il y a ce point d'attache. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport donc au fait que au début de la paracha, on s'adresse à tout Israël, parce que c'est tout Israël, il existe ce point d'attache, même ceux qui paraissent très éloignés, et c'est ce que Rabbi Meir nous a enseigné à travers son attachement précisément à Elisha Ben Abouya. Il y a une autre question par rapport donc justement à ces conclusions. Lorsque on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser que si Elisha Ben Abouya face à une seule mort inexpliquée, il a tout lâché. Alors qu'en est-il lorsque on ne parle peut-être pas de notre génération, de la génération précédente, lorsque ils ont vécu les affres de la Shoah? Comment on peut imaginer que justement eh ben, ils aient gardé ce point d'attache. Et une fois, il y a un Rav, donc qui était un survivant de la Shoah, qui faisait un jour un shiur sur cela, et il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il a dit, mais Rav,
vous ne vous posez pas la question, comment se fait-il que il nous soit arrivé tant de malheurs alors que on est censé être attaché à Hachem? Silence dans la salle. Il a pris 1, 2 minutes de réflexion et il a donné cette réponse extraordinaire. À mon sens, c'est peut-être une des plus belles réponses qui soit. Bien sûr, moi aussi, je me pose la question, mais dans la prière. Cet homme racontera par la suite que cette vision-là a changé sa façon de voir le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pose la question dans la prière? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il est face à Dieu. C'est-à-dire, lorsque la question est posée de la prière ou dans la prière, c'est ça ne touche pas ma émouna, même si je reste avec des questions, mais je reste proche. Ça ne touche pas cette attache que j'ai avec Hachem. Parce que si, évidemment, j'ai des questions, il faut que je les pose lorsque je suis devant Hachem. Et à quel moment je suis devant Hachem? C'est lorsque je suis précisément dans la prière. Et il y a un rave, dont je ne connais pas le nom, mais on dit que c'était un rave allemand qui avait donné cet enseignement magnifique. On dit à la fin, le Shabbat et les jours de fête, nous pour les Sfarad, aussi on fait tous les jours, on dit En kelokenu, en kemalkenu. Il n'est comme notre Dieu. Personne. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Et après, mi keloenu. Qui est comme notre Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. D'abord, il y a la emuna, en kelokenu. C'est une affirmation. Et après, mi kelokenu, et après, je peux poser les questions. Mais la question, je la pose après l'affirmation. J'ai trouvé que c'était une idée véritablement sensationnelle. Imaginez, évidemment qu'on a des questions, mes amis. On a tous des questions par rapport à cette période, par rapport à la Shoah, par rapport à tout ce que nous ne comprenons pas. Mais ça ne doit pas altérer justement cette attache, ce point qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, doit rester inaltéré. Ça, c'est sans aucun doute, je pense, l'enseignement majeur le plus beau qui soit, comme nous l'avons vu dans la Haggadah. Et alors, maintenant, pour conclure, je peux dire, et c'est la réponse par rapport, je crois qu'il nous restait une seule question, vous me corrigerez après s'il en restait d'autres, c'est pourquoi l'animal? Pourquoi il faut que mon erreur à moi, ce soit un animal qui le paye? On a déjà expliqué, Mikem, qu'il faut offrir quelque chose de soi, il faut donner de soi-même par rapport à, évidemment, des efforts que l'on doit faire dans tous les domaines pour ne pas perdre ce point d'attache qu'on a tous en tant que Béni Israël, en tant que juif, avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que l'animal vient faire ici? Alors, le Rakenati nous dit sur Bereshit, Da, qui a korban mekarev, hakochot ou meachedam zulazu, ve'alken nikra korban. Donc pourquoi on appelle korban? Parce que ça réunit toutes les forces qui sont en l'homme, pour unifier. Kedeita besefer abahir, comme c'est rapporté dans le livre du Bahir, Amaï kre korban. Pourquoi ça s'appelle korban? Al shem shemekarev. C'est parce que le korban est censé rapprocher. Rapprocher, nous, on a donné une première explication, c'est parce que par ma faute, je me suis éloigné, je me rapproche. Mais se rapprocher, c'est se rapprocher de son essence. C'est réunir toutes les forces qui sont en l'homme pour essayer de les dominer. Et non pas comme l'animal qui s'est laissé entraîner. Alors, ça, c'est une première explication. Alors, pour aller encore un peu plus loin, et c'est ce que je voudrais dire, c'est le premier qui donne cette explication extraordinaire aussi, c'est le Sefer HaIkarim, le Rabbi Yosef Albo. Donc Sefer HaIkarim, le livre des principes pour le traduire comme cela. Donc pourquoi on nous permettrait de manger de la viande? Donc lui, il élargit la question. Au nom de quoi, moi, un homme, je peux tuer un animal pour le manger? Aujourd'hui, c'est à la mode, les végétariens, les véganes et autres. Comment imaginer que moi, je puisse tuer un animal pour le manger, pour me nourrir?
une question extrêmement actuelle et tu as bien raison, puisqu'aujourd'hui c'est à la mode. Et apparemment, même des gens qui pratiquent la Torah, les mitzvot, se disent, alors certains, ils parlent de dégoût, d'autres de maltraitance des animaux, peu importe les excuses qu'on donne, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que d'après la Torah, et encore une fois, ce n'est pas un cours de halakha, mais on ne peut pas parler des corbanotes, puisque aujourd'hui, c'est vrai que les corbanotes n'existent pas, mais cette shechita qui était pratiquée dans le temple ou dans le Mishkan est pratiquée aujourd'hui dans nos abattoirs pour nous permettre de nous de manger la viande. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment je peux justifier une telle action? Alors, et il nous dit comme ça, il ne faut pas oublier que la première fois que Hachem s'engage à ne plus détruire le monde, est-ce que vous savez à quel moment c'était? Eh bien, c'était juste après Noach. Dans le chapitre 8, qu'est-ce qui a marqué? Vayetse Noach ubana veishto, vayiven Noach misbeach. La première chose qu'il a faite, Noach, il a construit un autel. Vayikach mikol behema teora, il a pris des animaux purs, il les a sacrifiés, et le hanf, etc. Et il y a marqué, écoutez bien, Vayarach Hashem et reach hanichoach. Dieu a senti cette odeur. Vayomer Hashem el libo, Dieu a dit à son cœur, littéralement, il s'est dit, Lo osif lekalel od et amar je ne vais plus maudire ni détruire la terre à cause de l'homme. Donc, c'est la conséquence directe, c'est précisément ce sacrifice, le premier que Noach ait fait après le Maboul, après le déluge, et c'est ce qui a provoqué la décision de ne plus détruire. À cause de cette odeur, on avait bien compris, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé de l'actorel, que l'odeur, c'est pas l'odeur physique, hein, puisqu'on ne parle pas. Qu'est-ce que c'est l'odeur? C'est la nature profonde et l'intention de l'homme lorsqu'il agit de la sorte. C'est-à-dire la pureté dans l'action, plus l'action est pure, plus c'est une odeur qui est agréable à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans le Sefer HaIkarim et d'une manière qui est rapportée aussi par le Kli Yakar, et il dit comme ça, Kol nivra nizon mimash et artav. Toute création, toute créature se nourrit du niveau inférieur, c'est-à-dire Hatzomeach, les plantes, Nizon minadomem, de l'inanimé, de la terre, qui Yenikato minaretz, parce que c'est comme ça qu'elle se nourrit, elle pousse, elle grandissent. Baal Chai, l'être vivant, Nizon minatzomeach, de quoi il se nourrit? Du tzomeach, de la plante, de l'herbe, en tout cas les herbivores, ce que nous on mange. Vea Adam, qui est lui le summum, qui est le médaber, de quoi il se nourrit? Mibale Chaim. Et alors, Ve'amatara basé, et dans quel objectif? C'est le Kliyakar qui dit, chez Adam, que chez Yochal Mibale Chaim, lorsque l'homme mange cet animal, Nitosef Shlemut elachai lavo bemadrigat min habedaber. C'est-à-dire qu'il va octroyer à l'animal une élévation et il va appartenir au rang supérieur qui est le Médaber, c'est-à-dire l'homme. Mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Pourquoi l'homme mange de la viande? Pourquoi l'homme peut manger? Parce que c'est une forme d'élévation. Rappelez-vous exactement. Rappelez-vous qu'on a dit que le but, c'est d'élever la création. Et donc, lorsque moi, je suis au bout de la chaîne, j'élève toute la création. C'est pour ça que l'Agmara affirmera que un ignorant de Torah, ne devrait pas manger de la viande. Et ça veut tout dire. Dans cette phrase, on a évidemment tout dit. Parce que finalement, lui ne comprend pas. Il mange pour lui, pour apaiser son appétit, parce qu'il a un appétit vorace, peu importe. Mais s'il n'a pas compris que manger aussi, c'est élever. Et par l'élévation, nous aussi, on s'élève. Parce qu'on a été capable d'élever la création, eh ben, c'est une façon, Tehillati Yesaperu. C'est comme ça que nous aussi, on raconte la louange de Dieu. Parce que tout ce qu'il a créé, c'est pour permettre à l'homme. Et d'où je le sais? Parce que, rappelez-vous, à la fin de la création, quel est le mot-clé qui peut-être renferme le plus bel, le plus grand, le plus profond enseignement? Asher bara Elohim la asot. Pas que Dieu a créé et il a fait. Pour faire, Rashi, l'étaken. Donc, nous, on est venu réparer. Mais qu'est-ce que ça veut dire réparer? Dieu a laissé des choses cassées. Qu'est-ce que c'est réparer dans ce sens-là?
c'est d'élever. Nous, on est là pour élever la création. Mes amis, c'est ça ce que l'on doit comprendre. Et on comprend aussi que quelqu'un qui faute volontairement, ce n'est pas qu'il laisse une trace, parce qu'il a mis sa volonté, c'est-à-dire son sechel, il était dans l'action. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas de réparation possible. Donc évidemment, la teshuva et tout ce qui s'ensuit, mais une teshuva sincère. Là, on parle du korban qui est accompagné de teshuva. Nous avons compris que l'essentiel dans le korban, c'est pas le korban en lui-même, c'est évidemment la teshuva qui va avec. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai fait par inadvertance, c'était involontaire. Oui, mais le fait que j'ai oublié que c'était Shabbat ou le fait que j'ai oublié que c'était Kippour, ça ne peut pas être anodin. Ça veut dire que je n'avais pas assez intégré. Et je vais conclure ce passage par, comme on le fait souvent, avec un enseignement de Chassidut. Alors bon, même si on n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel. Et oui, par rapport justement à ce que je viens de dire ici, et peut-être qu'on va laisser ça pour une autre fois, qu'est-ce qui a marqué? C'est dans Brachot Nunhe, dans 55, qu'est-ce qui a marqué? Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. Et on commence le texte par Misbeach et on termine Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. C'est la table qui se trouve devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on en apprend? C'est que la table devient un misbéar. Notre table, là où on mange, devient un misbéar. C'est-à-dire, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a plus de misbéar, je ne peux pas apporter de korbanot. Mais Hachem m'a permis que maintenant, nous on a dit par la parole, mais la bouche aussi a une autre fonction en dehors de parler, c'est de manger. C'est-à-dire, quand je mange, ma table devient un misbéar. D'où cette habitude qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, avant de faire Birkat Amazon, d'enlever le couteau. Alors certains disent parce qu'il y a eu un accident, quelqu'un qui s'est tué lorsqu'il a pensé à la destruction du temple, mais tout simplement on dit que si c'est un misbéar, je sais que pour construire le temple, je n'avais pas le droit d'utiliser le fer. Donc, j'enlève le fer parce que la table, c'est comme un misbéar. Et c'est ça ce qui est tellement beau. C'est que un juif, lorsqu'il mange, il peut élever ce qu'il mange au rang de korban. Et quand je voulais terminer par cette notion-là, dans la création, puisqu'on a parlé, on revient toujours à la création, il y a 5 fois le mot or. Il y a 5 fois le mot lumière. 5 fois, les Chachamim disent, c'est par rapport aux 5 livres de la Torah. Et la troisième fois que le mot or apparaît, il y a marqué Vayar Elohim et haor ki tov, la lumière qui était bonne. Mais si je dis qu'il y a 5 fois que ça correspond à chacun des livres, même si je considère que le livre de Vayikra, comme Tosfot l'écrit dans la Gemara, que c'est un livre chamour et caché, qu'il est très dur, qu'il est très, très, très grave, mais il y a une chose qui reste ici. C'est que la troisième fois qu'on parle de la lumière, on dit Kitov, qu'elle est bonne. Parce que, et on comprend, comme on le verra par la suite, où est-ce qu'on va parler des animaux purs et impurs que je dois manger? C'est dans le livre de Vaïkra. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, peut-être pas le temple, peut-être pas les corbanotes, mais dans la façon de manger, dans la façon d'étudier, on peut remplacer ces corbanotes par nos lèvres, aussi bien par rapport à ce qu'elles vont sortir, comment je vais étudier, comment je vais parler, et aussi quand je mange, lorsque je sais que, comme on a atteint ce niveau de Kedusha, où tout est Kodesh Lachem, même lorsque je mange, même lorsque je fais ce qu'un homme est censé faire dans ce monde, eh ben je le fais Kodesh Lachem, que ce soit tout sacré, consacré pour Hachem, Be'ezrat Hachem, et qu'on ait le mérite de voir, de revoir le vrai Misbéar pour assister très très vite au renouvellement de la Avoda dans le temple. Amen.